suite, on va s'intéresser au championnat du monde de snow scoot. Ça s'est disputé du côté de Champs-Rousse. Merci beaucoup, Edouard. Salut, bienvenue à Champs-Rousse. C'est les championnats du monde de snow scoot. Ouais. 120 riders et plus de 10 nations, l'élite mondiale de la discipline a fait le déplacement pour empocher le titre suprême. Ouais, l'ambiance, c'est le snow scoot, c'est une petite famille où on s'entend bien, c'est génial. 4 jours de compétition et 3 épreuves au programme, le dual slalom, le scooter cross et le freestyle. L'intérêt de ce petit engin, c'est qu'il ne nécessite pas des heures d'apprentissage pour commencer à s'amuser. En quelques minutes, vous pouvez maîtriser l'engin. Mais comment est né le snow scoot ? J'étais passionné par le BMX et par le snowboard, donc je suis arrivé au début des années 80 en Suisse, j'ai découvert un petit peu la montagne. Je me suis dit le snowboard c'est génial, mais le BMX sur la neige ça pourrait l'être encore plus, donc j'ai créé un produit qui se trouve à mi-chemin entre les deux, sur lequel on a des sensations de glisse snowboard ou ski, et puis des sensations de pilotage vélo, de BMX. On n'a plus de frein, on n'a plus de pneus, le terrain de jeu a changé, c'est la montagne, et c'est génial. Premier proto en 91, la première production sérieuse en 96. Et puis, avec le temps, c'est devenu un produit qui est devenu beaucoup plus technique, beaucoup plus performant. Et puis, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des snow scooters dans une vingtaine de pays dans le monde. C'est un sport qui reste un petit peu underground et qui commence à être connu un peu partout, surtout qui est respecté dans le milieu de la glisse. On a des gens maintenant qui font des figures en freestyle qui valent largement celles du snowboard. Et puis, ça reste quand même quelque chose de super original, de très très simple. Première épreuve, le dual slalom sur le principe du chaos système. En finale, 2 riders de Pralou vont se qualifier, David Passe et Corentin Desbois. Au terme d'une bagarre de malade, c'est David qui s'est imposé. Fallait rester grave debout, c'était le but en fait. Pas tomber jusqu'en bas. Et plus de bras quoi, parce qu'en fin de journée, c'est plus de la neige, c'est de la glace et des cailloux. Mais ça va, c'était bien beau. Ça va sentir bon, je pense. Ça va pas être mal. Il va y avoir des explications quand même. Deuxième jour, place au scooter cross comme sur les X Games. Sans ski ou en snowboard, des riders partent à 6 de front. Là encore, les contacts sont tolérés, mais pas les coups de pied. C'est la finale. Emmanuel Fouche, Guillaume Rézeron et Tibor Simet vont partir en tête. Ils ne seront jamais rattrapés. Je conserve mon titre de champion du monde, je suis content. Allez, place au freestyle, il va y avoir du chaud. C'est dans cette discipline que le snow scoot nous montre toutes ses possibilités. C'est un Français qui est champion du monde. Le freestyle en snow scoot, ça se déroule sur des snowparks comme en snowboard et en ski. On fait des figures de BMX. Donc après, ça peut aller des tail whips, donc des tours de cadre, des tours de guidon, des bar spin, des rotations, des 360, des backflips, des front flips, des superman. Et le but c'est de poser propre et d'avoir le plus d'amplitude et de style et d'enchaîner plusieurs big airs et des rails sur le snowpark. Et du style, nous en aurons, comme vient de nous le dire Nicolas, avec des tail whips, des Superman comme celui-ci. Les tail whips, les voici. Et bonne nouvelle, Nicolas va une nouvelle fois prouver qu'il est le plus stylé avec cette Superman Indian Air grand. J'ai assuré, j'ai pas eu besoin de prendre trop de risques et j'ai posé ce que je savais faire et j'ai fait du show pour le public avant tout quoi, et c'était le plus important.